Cher auditoire marocain, honorable jury marocain, monsieur le directeur le marocain, très chers opposants marocains, bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier notre établissement pour le choix cornélien de ce sujet qui nous concerne tous, autant que Marocains au sein de cette salle. Ne remarquez-vous pas que nous vivons dans un pays qui est dans le déni et qui s'imagine idéaliste? Mesdames et messieurs, le Maroc va mal et le pire, il s'appuie sur des institutions existantes, du gouvernement au Parlement. Du gouvernement au Parlement, des syndicats aux partis politiques, en passant par les forces patronales ou sur ses ressources financières pour faire disparaître et résorber tous les problèmes auxquels le pays fait face. Et que font les responsables? Cherchent par-ci et par-là et inventent des futilités et des stupidités pour faire détourner l'attention des Marocains. Honorable auditoire, chers camarades, notre tâche en cette fin de matinée est de taille, mais nous serons à la hauteur. Nous vous démontrerons, preuve à l'appui, que ce pseudo-problème n'en est pas vraiment un, que le changement de l'heure au Maroc n'est que la dernière chance à laquelle s'accroche un gouvernement qui bat de l'aile pour dissimuler ses échecs et son impuissance à résoudre les vrais défis auxquels est confronté notre pays. Merci. Nous voilà, plus ambitieux que jamais, pour débattre d'un sujet d'une importance colossale. Un sujet qui a pris beaucoup d'ampleur et qui n'a pas manqué de créer une grande controverse à travers les différents réseaux sociaux. Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, chers opposants, bonjour. Nous voici, ici présents, pour discuter d'une décision qui n'est pas des moindres, qui a déboussolé plus qu'un, que les plus réfléchis, j'ai réfléchi, mais que vous, opposants au changement et dénués de critiques, verrez plutôt comme une opportunité à ne pas manquer pour se rebeller encore une fois contre la logique et la raison. Agir ainsi prouve que cette interprétation n'est due qu'au fait que vous êtes loin d'analyser les circonstances et les vrais motifs de cette décision. Seuls les esprits simplés et vulnérables Seuls les esprits simplés et vulnérables peuvent croire à de telles rumeurs. Et d'ailleurs, qui a manifesté à la suite de cette accusation? Des enfants? Des adolescents? N'est-ce pas là la plus grande preuve qu'il y a une manipulation? Se comporter ainsi est indigne d'un citoyen conscient. Réagir de cette façon barbare ne peut que nuire à notre réputation. Et d'autant plus que le fait d'interpréter ces décisions en tant que l'heure pour détourner le peuple des vrais problèmes du pays est absurde. Oui, cher auditoire, absurde. Car si vous aviez avancé, par exemple, l'instauration du service militaire, à la rigueur, on comprendra. Mais là, quand il s'agit de l'intérêt vital du pays, on s'y oppose. Eh bien non, s'opposer pour s'opposer. Critiquer alors qu'on est en manque de données. Simplement parce que les manipulateurs nous poussent, relèvent de l'inconscience et de la naïveté. Je suis désolée, Quant à ces manipulateurs qui prennent l'utopie d'un changement radical, comme si celui-ci pulvériserait tous ces problèmes en un claquement de doigts, ne sont que des arrivistes, des personnes qui ne manqueront pas l'opportunité de créer la zizanie. Allez savoir pourquoi. Chers opposants, je vous vois venir à grands pas sûrs avec du Ralph Waldo Emerson, je cite, pour être un homme, il faut être un anticonformiste. Eh bien, détrompez-vous, ce n'est nullement le sujet d'aujourd'hui. Il s'agit pour vous de nous convaincre que cette décision est un leurre. Et pour nous, quant à mes camarades et moi, allons démontrer par des arguments sociaux, politiques et économiques, appuyés par des chiffres et un raisonnement logique et réfléchi, que ce ne fut nullement l'intention du gouvernement. Attention, pas de méprise, nous ne faisons pas l'éloge de ce gouvernement pour sa gérance du pays, mais nous nous intéressons uniquement aux raisons de cette décision. Décision que nous jugeons salvatrice pour la situation économique de notre pays. Merci. Du Parlement à l'arrondissement, des grands groupes aux PME, des réseaux sociaux aux rues, des écoles aux hôpitaux. Le constat est le même, unanime et définitif. Le Maroc n'avance pas, ne stagne pas, il recule. Très chers opposants, l'adoption de cet horaire n'est qu'une raison pour détourner les citoyens des vraies attentions du pays.
Notre pays souffre malheureusement de plusieurs problèmes. Primo, les problèmes de l'éducation, qui se traduisent dans le manque de cadres pédagogiques, faiblesse du niveau d'éducation et d'enseignement. Secondo, les problèmes de l'abandon scolaire, surtout dans les écoles rurales. Par contre, les écoles urbaines, les problèmes de manque de salles de loisirs et de terrains de sport conduisent la jeunesse vers la délinquance, déviation, crimes, drogue et j'en passe. Tertio, les problèmes de l'infrastructure, comme les routes et surtout les chemins de fer. Ce problème qui a causé récemment un accident grave et malheureux qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Eh bien, pour détourner l'attention des citoyens marocains de ces problèmes nocifs qui nous poussent vers l'obscurité tout en étant des obstacles devant notre développement, il faut créer un problème qui détournera le peuple et le déviera contre tout ce qui se passe autour de lui. Alors, ajoutons 60 minutes, GMT plus 1, Greenwich Mean Time plus 1, ce qui a causé beaucoup de manifestations, et surtout dans le secteur d'éducation. Alors, d'après tout ce que je viens de citer, n'ont-ils pas réussi à détourner le peuple de ces véritables problèmes? Je vais vous prêter un peu de temps et allez jeter un coup d'œil sur vos réseaux sociaux. Les trolls, les discussions, les interviews, les vidéos, etc. ne sont-ils pas autour du même sujet? Je vous laisse répondre, puisque la réponse est incontestablement claire. Sinon, je vous laisse me contredire. Enfin, si vous pouvez. Chers opposants, vous avez cité que le changement d'heure n'est qu'une futilité. Je vous invite donc à m'écouter attentivement et à prendre des notes. Et avant de jeter des mots de la sorte, argumentez un peu plus, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, le Maroc, ce pays que vous ne cessiez de critiquer à tort et à travers. Le Maroc regorge de problèmes, l'adoption de cet horaire n'est qu'un leurre pour détourner notre attention et tout ce charabia. D'ailleurs, comment pouvez-vous penser une chose aussi absurde? Pensez-vous vraiment que notre cher pays a besoin d'un leurre pour créer la polémique afin de faire oublier au peuple ce qui se passe? Si c'est ce que vous insinuez, alors cela veut dire que le Maroc reste les bras croisés devant ces problèmes sociaux et économiques sans fournir aucun effort. On attend donc qu'un miracle se produise, que pouf, du jour au lendemain qu'il devienne le pays parfait, le pays modèle. Eh bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis là pour vous prouver le contraire et pour vous montrer que le Maroc fournit tellement d'efforts pour s'extriper de sa situation peu enviable de se développer. Vous réaliserez à la fin de mon intervention, et je m'adresse à vous, chers opposants, que tout ce que vous dites n'a aucun sens. Entre le deuxième trimestre de l'année 2017 et la même période de l'année 2018, le Maroc a créé 117 000 postes d'emploi, 75 000 au milieu rural, sans négliger le milieu urbain, 75 000 au milieu urbain, sans négliger le milieu rural avec 42 000 postes. 42 000 postes contre la création de seulement 74 000 une année auparavant. 74 000, 117 000, je vous laisse réfléchir. En plus, le Maroc a réalisé une belle prouesse en se hissant de la 94e position à la 69e dans le Doing Business. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le Doing Business est un organisme qui classe 190 pays par rapport à leur facilité à faire des affaires. En effet, le Maroc a atteint le podium au niveau continental en s'appropriant la 3e place. Oui, je dis bien la 3e place. Que de bonnes nouvelles, pas vrai? Mais attendez, je n'ai même pas encore fini. Le lancement du deuxième satellite Mohamed VI-B a été un succès. Celui-ci permettra de solidifier la prévention des catastrophes naturelles et une meilleure surveillance du pays, des frontières, pardon. Ce qui implique une meilleure sécurité pour nous, le peuple et la gestion du pays. Chers opposants, j'aimerais conclure en disant que j'ai comme l'impression que le changement de cet horaire est un leurre, c'est un leurre, mais dans le but, et non pas de détourner notre attention des problèmes du pays, mais plutôt de détourner notre attention des exploits du pays. Merci. Monsieur Neji Fakir, je crois,
Je te rappelle que l'heure veut dire tromperie. Pourquoi on va vouloir tromper un peuple et le détourner des exploits? S'il y a des exploits, on va les fêter ensemble, non pas détourner l'attention du peuple de ses problèmes. Et je tiens à te dire que nos arguments sont bien discutés. Et on sait très bien ce qu'on dit. Donc, sois plus attentif. Comment est-il possible que le gouvernement ait pu accumuler autant de maladresse? Mesdames et messieurs, bonjour. Pour commencer, laissez-moi me glisser dans la peau de l'équipe adverse. Si, comme mes camarades ici présents, je défendais le contre, je vous dirais que l'adoption de l'heure d'été tout au long de l'année est une décision qui a été étudiée, réfléchie, raisonnable, judicieuse, sensée, convenable, mesurée et surtout qui était prise après de longues analyses pour des raisons très intéressantes. Un appel à 21h, 3 usines Renault, des statistiques sans aucune précision. Trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses. Au Maroc, le chômage touche plus de 4 jeunes urbains sur 10. J'ai bien dit plus de 4 jeunes urbains sur 10. Oui, mesdames et messieurs, vous pouvez faire confiance à vos oreilles. Selon les dernières données officielles du Haut Commissariat publiées au cours des mois derniers, le Maroc a enregistré un taux de chômage de 10,2%. 10,2%. Je disais, comme a bel et bien dit mon camarade Najib Fakhel, au tournant de la décennie, le gouvernement a tenté d'apaiser les tensions avec les promesses d'embauche. Mais cela n'a pas changé grand-chose, vu que le gouvernement a créé que 86 000 postes, en oubliant les nouveaux arrivés et les postes perdus. Ils ont complètement négligé les nouveaux diplômés. Diplômés mais peu qualifiés, ces jeunes inactifs aujourd'hui ne manifestent plus pour la situation catastrophique du marché du travail, mais plutôt pour montrer leur grand désaccord avec le changement d'heure. Applaudissez très chaleureusement le gouvernement Yasmani qui a réussi à accomplir sa mission parfaitement. Chers opposants, arrêtez de ramer vos gencives et tendre la banquise. Comme dit Enrique, la politique, ce n'est pas de résoudre les problèmes, c'est de faire taire ceux qui les posent. Je vais reprendre ma question du début une dernière fois. Comment est-il possible que le gouvernement ait pu accumuler autant de maladresse? Merci. Chers camarades, chers opposants, je crois que vous aviez le niveau intellectuel nécessaire pour savoir que la phrase de mon camarade était purement sarcastique. Maintenant, j'avance ma montre ou je la recule. Ce casse-tête du changement d'heure est heureusement devenu une histoire ancienne. Enfin, notre gouvernement marocain décide d'adopter le même horaire pendant toute l'année. Ce qui, économiquement parlant, a plusieurs avantages. En effet, après une étude qui a été menée sur 5 ans d'application de l'heure d'été et dont le critère économique a été pris en considération, on a constaté que la suppression du changement d'heure facilitera énormément les échanges économiques entre le Maroc et ses partenaires européens, en alignant son fuseau horaire avec celui de la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Hongrie, l'Albanie et plusieurs autres pays du continent africain. Cela permettra d'avoir les mêmes heures d'ouverture des bourses avec le DAX, le CLAC 40, le BEL20 et d'autres bourses mondiales. Donc une augmentation des prix de vente des actions et des transactions bancaires qui prennent beaucoup moins de temps.
Pour un pays qui met successivement l'accent sur la tendance du rythme de la croissance économique et qui cherche à la contribution de ses composés économiques. Mesdames et messieurs, cet ajout de 60 minutes à l'heure légale permettra au pays d'avoir 1 heure de lumière naturelle. Donc des conditions favorables pour les citoyens à accomplir leurs tâches. Et cela économisera énormément dans l'électricité du pays, la consommation électrique, tout ce qui peut arriver jusqu'à 5%, donc l'équivalent de 220 millions de dirhams. Chers opposants, certes, le gouvernement a manqué de communication et de réactivité au niveau de l'application de cette décision. Mais elle aidera énormément notre pays sur plusieurs secteurs, comme nous l'avons dit ultérieurement. Merci. Je ne sais pas comment vous appelez, mais bon. Vous parlez économique? Du coup, écoutez très bien cette intervention. C'est pour vous, je pense. Cher auditoire, chers opposants, installez-vous confortablement. Le film commence. Ta 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 ta. Il était une fois un pays tout minuscule qui se nomme le Maroc. Souffrait de manque de tant de choses. Et un jour, une nouvelle a éclaté, ou dirais-je plutôt, une bombe atomique qui a créé un vrai vacarme. Et c'est ce qui a été souhaité dès le début. Bon, fin de l'histoire. La question qu'on doit se poser, dans quel but cette bombe a été déclenchée? La réponse est claire et nette. Au pire, mesdames et messieurs, elle est devant vous et on la connaît tous. Éluder et détourner notre attention. Vous voulez savoir l'ultime raison de commettre tout ceci? Alors écoutez-moi très attentivement. Précédemment, mes camarades avaient cité quelques problèmes. Mais il en reste un plus énigmatique, qui est en relation avec notre santé. Oui, je dis bien notre santé autant que citoyen. Je suis navrée de vous annoncer que le mercredi 24 octobre, 4 jours avant la bombe GNT+1, on a perdu 130 médecins. On a perdu 130 médecins dans la région de Casablanca-Stade. On ne les a pas perdus comme si une fille perdait sa boucle d'oreille. Non, ils ont pris une décision collective pour démissionner. Et avant de quitter leur poste, ils ont envoyé une lettre au ministre en lui disant, je cite, « Nous avons le regret d'annoncer notre démission en cause de... Nous avons le regret d'annoncer notre démission en relation... » Je suis désolée. Nous avons le regret d'annoncer notre démission en relation. Nous avons le regret d'annoncer notre démission en raison de la situation catastrophique du secteur de la santé. Référence du site www.h24info.ma. Oh, j'ai failli oublier leur confrère qui est aussi nommé le médecin des pauvres, dirais-je plutôt, Mehdi Chafi'i, qui a réalisé plus de 560 opérations gratuites à l'hôpital de Tiznit. Et vous savez, cette année, le pauvre, il commence déjà à en avoir ras-le-bol des problèmes qui se passent au sein de cet hôpital, comme la corruption, le dysfonctionnement du secteur de la santé en général. Au final, il présente lui aussi sa démission. Et c'était le 22 juillet. Référence au même site. Adieu, Mehdi Chafi'i, bon voyage à l'étranger. Et avant de regagner ma place, chère audience, pensez-vous qu'ignorer nos réels problèmes serait bénéfique pour l'avenir de notre société? Réveillez-vous, notre pays est en train de creuser sa propre tombe et c'est nous l'appel. Oui, car en suivant cette logique, on dira adieu à la santé, on dira aussi adieu au développement humain. Méditez bien ma dernière phrase parce qu'elle sera plus intéressante que les précédentes. Adieu, le développement économique. Et merci. Chers amis, le Maroc n'est pas un pays minuscule. Le Maroc est un pays spacieux. Il est classé 58e de 250 pays du monde. Alors,
Chers amis, le sujet d'aujourd'hui concerne bel et bien le nouveau horaire, mais va un peu plus loin que ça vu qu'on discute du fait qu'une telle décision ne soit qu'une piètre tactique pour distraire les Marocains de sujets plus importants et de détourner leurs attentions de vrais problèmes du pays. Une telle supposition ne peut être plus fausse ni stupide. Je m'excuse pour le terme. Le passage du GMT au GMT+1 est un passage qui dérange. Je le sais, vous le savez, le peuple marocain le sait. On peut même argumenter sur le fait qu'une telle décision ou qu'une telle mesure soit banale, inutile ou du pire, génie. Mais on ne peut vraiment pas se permettre de dire qu'il s'agit d'une tactique pour détourner l'attention des Marocains, tout simplement car il n'y a aucune relation entre les problèmes du Maroc, à savoir la santé et l'éducation principalement, et le maintien d'horaires d'été. Je m'explique. Le Maroc souffre de nombreux problèmes, et ce, sur différents plans. Comme l'a cité mon camarade, les raisons principales de l'instauration de cette nouvelle heure sont presque purement économiques et ont pour but d'améliorer la facture énergétique d'un côté et de faciliter les transactions commerciales internationales avec l'Europe. Le résultat d'un tel ajout n'a fait au contraire de dire de nos adversaires que de détourner l'attention des Marocains sur son piètre système éducatif et sur la mauvaise éducation de ses élèves. Il est bien évident, même pour les moins informés, que ces manifestations et ces slogans obscènes utilisés pour protester contre ce changement de fuseau n'étaient pas un résultat désiré du gouvernement, car il ne fait que nuire à l'image du Maroc, et particulièrement à l'étranger. De plus, les responsables en sont conscients et n'oseraient jeter de l'huile au feu s'ils n'étaient pas contraints de le faire pour des raisons vitales pour le pays. Pour ceux et celles qui aimeraient s'aventurer et dire que cette décision a été faite pour faire oublier aux Marocains les tragiques événements du train de Sidi Bourknabi qui a engendré 6 morts et 86 blessés, mesdames et messieurs, je m'excuse, mais le peuple marocain n'est pas aussi naïf ni stupide pour oublier ces morts aussi facilement. Mais je tiens aussi à vous dire que ce changement qui fut le déclic de troubles n'a nullement comme objectif de leurrer le peuple. Car ces suppositions de complot politique et ces manipulations machiavéliques sont dépassées et que les vraies raisons concrètes justifient bien l'audace de la prise de décision. Il s'agit clairement de booster l'économie du Maroc. D'ailleurs, ne trouvez-vous ridicule de manifester contre un changement de fuseau qui ne peut en aucun cas agir sur notre mode de vie, d'autant plus qu'on a proposé des arrangements très flexibles. Et pour tous les domaines qui prétendent souffrir alors que nos vrais problèmes ont été omis. Merci. Pour mon camarade Naji, au lieu de critiquer chaque mot dans mon intervention, veuillez faire attention au contenu que je juge plus riche que le vôtre. D'après le SECO.ma, l'étude en question a démontré que l'ajout de 60 minutes à l'heure légal au royaume permettra de gagner 1 heure de lumière naturelle. Un peu de créativité, monsieur Ayman. Un jour, une personne innocente a été emprisonnée injustement. Dès le début, elle a été mise dans une cellule équipée, lit, chaise, toilette. Elle proteste alors et demande sa liberté. Que fait-on? On la met dans une cellule individuelle vide. Elle rouspète en négligeant tout à fait la cause pour laquelle elle est en prison. On la transfère dans une cellule avec 7 autres détenus. Bientôt, tous les prisonniers commencent à râler. On ajoute alors dans la même pièce un vieux porc tout puant.
Les prisonniers se plaignent fortement, s'énervent et crient. Finalement, on fait sortir le vieux port et les prisonniers remercient Dieu, tout en négligeant que leur première intention était leur liberté. Si on projette l'effet de cet exemple sur les derniers événements qu'a connus le Maroc ces derniers temps, nous remarquerons que les prisonniers ne sont autres que le peuple qui protestait pour ses droits socio-économiques, qui vit dans un pays devenu une bombe à retardement, avec un taux officiel d'analphabétisme et de chômage élevé, un manque d'hôpitaux et de services et j'en passe. Nous demandons actuellement que le retour à l'ère d'hiver, GMT, un désespoir affreux de l'individu. Et le cochon, c'est l'heure d'été. GMT plus 1. C'est-à-dire que l'accumulation des protestations et de faits divers au Maroc a fait que l'adoption de l'heure d'été tout au long de l'année est un leurre pour détourner l'attention des citoyens marocains et faire oublier tout ce qui se passe véritablement au sein de notre pays. Mesdames et messieurs, c'est bien clair, le Maroc est le seul pays quand le peuple est conscient de tous ses droits violés et perdus, on essaie d'une manière ou d'une autre d'esquiver les besoins d'autrui et adopter le secret du bonheur. No ver nada, escuchar nada, no decir nada. Tout ça en faisant des scénarios et des tromperies pour détourner l'attention des Marocains. Ne vous inquiétez pas, digne auditoire. En fin de compte, nous, aigles de cet établissement, futures générations, futurs citoyens actifs, conscients de ce qui se passe réellement au sein de notre pays, mettrons fin à cela pour qu'aujourd'hui sera mieux que demain et que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Décidément, le mensonge et la tromperie ne durent jamais. Tout se dévoile au fil du temps et la confiance se meurt alors. Pour toujours. Merci. Chers opposants, à force de lire Conspiracy Theories, vous avez dû confondre cela avec un grand complot du gouvernement contre le peuple. Et je voulais revenir au point de mademoiselle. Heureusement que c'est le membre de jury qui décidera qui a le contenu le plus riche. Vous savez, cher auditoire, après de nombreuses soi-disant plaintes par les citoyens en ce qui concerne l'instabilité de l'horaire, le gouvernement marocain a dû peser, puis penser, puis repenser à maintenir GMT ou adapter un système tout nouveau et plus bénéfique pour le Maroc, GMT plus 1. Mais je me demande pourquoi notre cher pays a-t-il opté pour un système aussi problématique qui suscite des polémiques. Oui, je me demande pourquoi tous ces efforts ne seraient pas effectivement qu'un leurre. Ou alors, pourquoi doit-on expliquer cela comme réflexion de problème, réaction, solution et donc stratégie? Et comme a cité ma camarade, le Maroc n'est ni naïf ni stupide pour pencher vers un système qui pourrait souiller son image. Bref, et comme vous le saviez tous, le choix d'un système dépend toujours de plusieurs facteurs sociaux, économiques, politiques, géopolitiques, relationnels. Au niveau social, ce système permet une plus grande dynamique sociale. Je m'explique. 1 heure de plus dans la journée, c'est 1 heure de gagner. Libre plus tôt, nous en tant que citoyens marocains aurons ainsi plus de temps pour, par exemple, régler nos affaires, vaquer à d'autres préoccupations ou même s'adonner à d'autres activités. Et comme l'affirme le sociologue, se réveiller 1 heure en avance par rapport aux habitudes, c'est pouvoir anticiper sa journée et mieux profiter des débuts de soirée. Par ailleurs, si certains avancent que 77% des Marocains interrogés que le fait de changer d'horaire leur cause des troubles de sommeil durant les jours qui suivent chaque changement, eh bien, c'est l'occasion de garder le même durant toute l'année. Trêve de prétexte. Le changement d'horaire ne peut être en aucun cas une raison pour foutre la pagaille et le comble par des enfants. Il est vrai que les Marocains sont sur le qui-vive, mais c'est aux adultes de manifester leur mécontentement, et ce, depuis longtemps, car les raisons légitimes n'ont jamais manqué. Et, chers opposants, vous savez que cette situation n'échappe pas au gouvernement, n'est-ce pas? Alors, comment pouviez-vous dire qu'il pourrait oser donner cette opportunité aux citoyens s'ils n'étaient pas contraints pour agir ainsi pour le bien du pays?
Et vous n'avez certainement pas oublié que le Maroc est engagé politiquement avec d'autres pays. Vous n'avez certainement pas oublié que le Maroc est engagé politiquement avec d'autres pays, ce qui impose au Maroc d'installer un système qui permettra une intégration économique et politique avec ses partenaires traditionnels, et ce plus particulièrement, et on le sait tous, avec la France et l'Espagne. Alors, épargnons-nous ces idées de complot et soyons plus vigilants, car notre pays est envié pour sa stabilité et ses efforts pour se développer. Merci. Au cas où vous êtes juste et que ça permettra vraiment à faciliter la tâche pour les Marocains, ce changement d'heure aidera au niveau économique. Vous parlez bien des usines Renault. Je ne vois pas de quelle autre société, vu que M. Othmani et le gouvernement n'ont donné autre que raison pour ce changement d'heure. Et au pire, combien de personnes serviront-ils? 100 1000 10 000? Rendez-vous à l'évidence. Ils ont bousillé le système de 34 millions d'habitants. Je vous laisse y penser. Vu que, d'après vos interventions et vos réponses à nos questions introuvables, je pense que vous n'y avez pas pris le temps. Et je vais répondre en même temps à Mademoiselle Zoubdan et Mademoiselle. Le peuple n'a... Vos recherches étaient plutôt limitées, on va dire, puisque la décision n'était pas discutée, donc il n'y a pas de facteur, parce que la décision était prise en moins de 48 heures. Et à Mademoiselle Zoubdan, le peuple n'a pas oublié ses problèmes. Ah si, je vous prends comme plus proche exemple. Jrada, Hayat. Mohsin Fikri, Sidi Bouknad. Les formulés, la misère, l'insécurité, la pauvreté, le chômage. Tous ces mots ne nous laissent pas insensibles. Ils trouvent écho en nous, n'est-ce pas, chers opposants? Ce sont autant de points noirs au tableau idyllique d'un pays qui se présente comme un modèle pour d'autres et qui vont à sa stabilité, bien qu'à juste titre. Je ne comprends pas pourquoi on enjolive le Maroc alors qu'on sait très bien que notre Maroc ne reflète pas l'image qu'on lui donne. Bon sang, rien ne va plus. Mais en attendant, le gouvernement Othmani ne semble pas se préoccuper d'un déploiement d'une communication de crise. Alors que la colère des habitants n'en finit pas de grossir, le gouvernement semble plutôt s'activer en serrant les freins. Il préfère plutôt égarer et distraire les citoyens. Je vous laisse faire le puzzle. Aujourd'hui, ça paraît plus léger. Pas très odorant pour autant. On va dire des affaires de couche-culotte, vu l'affaire du 27 au 28 octobre. Un climat social bien fragile. On est entre scientifiques. J'espère que vous m'avez compris déjà. Et je ne pense pas que vous pouvez dénier la justesse de l'implication. J'ai l'impression que vous avez pris une overdose de camomille. La vérité est si claire qu'un cristal. Mais comme dit le roi Hassan II, les uns comprennent, d'autres ne veulent pas comprendre. Et d'autres, enfin, ne peuvent pas comprendre. Merci. Chers opposants, c'est un débat constitutif. Évitez, s'il vous plaît, le sarcasme mal déplacé. Alors, chers camarades,
Ce n'est pas pour vous contrarier, loin de mon attention. Mais simplement pour tenter de vous aider, de vous permettre de revoir votre raisonnement, car il manque de logique. D'abord, si vous n'avez pas retenu ce que mes camarades ont dit et ont évoqué, ces manifestations provoquées à dessein par des adolescents incapables de manifester courageusement comme le feront des citoyens responsables, ces manifestations ont été exécutées par des enfants, par des adolescents. Est-ce que vous croyez sérieusement qu'ils l'ont fait par conviction? Est-ce qu'ils l'ont fait par engagement politique? J'en doute fort. D'ailleurs, ce gouvernement n'a-t-il pas... excusez-moi. D'ailleurs, ce gouvernement n'a-t-il pas proposé des solutions très flexibles pour tous ces problèmes? Par ailleurs, avez-vous au moins fait l'effort de vous documenter sur la situation économique du Maroc? Savez-vous que le Maroc... Excusez-moi. Oh putain. Savez-vous que le fruit de cette décision que vous qualifiez à tort, bien sûr, de l'heure, a commencé il y a à peine 2 jours, et qu'une délégation très importante belge, composée de 400 personnalités, mesdames et messieurs, et opérateurs économiques, hommes d'affaires, ministres et membres du gouvernement, présidés par la princesse Astrid, et ce, pour renforcer les échanges commerciaux. Une vingtaine d'accords seront signés et donc des investissements très consistants dans notre pays. N'est-ce pas une justification irréfutable pour cette décision? Merci. Déjà, on dit sarcasme déplacé et non pas mal déplacé. Et on n'a pas du tout utilisé du sarcasme déplacé en passant. Et ensuite, pourquoi le Maroc est-il obligé d'ajouter cette heure GMT+1 et non pas les pays développés, si ceci avait des avantages? Apparemment, tous vos arguments sans prix d'Internet avaient un peu de productivité afin de préparer vos propres arguments. Bon, passons. Malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de ce débat. J'ai un petit pincement au cœur, mais bon, on espère qu'on a été très clair et surtout très convaincant. Maintenant, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Et que je vous rafraîchisse la mémoire en citant les problèmes qu'on a pu traiter tout au long de ce débat, comme la pauvreté, la fragilité de l'infrastructure, le problème de l'éducation, l'alphabétisme, et l'état pathétique du marché. Bon, tous ces fléaux sont de nos jours les sujets de la presse électronique, écrite ou même audiovisuelle. Et je n'ai pas encore fini. On est classé 136e au niveau de l'éducation. Quel développement, mes chers audiences, n'est-ce pas? Maintenant, chère audience, je vous pose une petite question. Qui surgit de nulle part pour nous dessiner un grand point d'interrogation. Comment avons-nous pu oublier et négliger tous ces problèmes? Merci. Chers opposants, vous parliez durant la quasi-totalité de vos propos que des problèmes du Maroc, sans s'approfondir dans le vif du sujet qui est comment l'adoption de cet horaire n'est qu'à l'heure. Soyez plus précis, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, notre mission principale durant ce débat était de vous guider via l'esprit scientifique et analytique vers une déduction logique et raisonnable et de vous éloigner par conséquent de l'absurde et de l'irrationnel. Considérer ce changement comme étant une stratégie politicienne montre combien nous sommes candides et ignares quant à la position de notre gouvernement qui, quoique dépourvu de pouvoir réellement exécutif, il n'est pas aussi bête pour attiser la colère du peuple qui souffre déjà de tous les maux à cause de sa politique antisociale. Le fait est que les circonstances lui ont imposé une telle décision pour le bien du pays. D'ailleurs, on a fini par proposer des solutions adéquates aux différents problèmes. Chère audience, cette déduction est basée sur le fait que
l'adoption définitive de l'ORDT est d'un bénéfice immense pour le Maroc et favorisera son développement dans plein de domaines, au niveau économique notamment, la conservation d'énergie et donc d'argent, ce qui permettra d'investir dans de nouveaux projets environnemental grâce à la réduction des déchets provenant de la production d'électricité, ce qui implique une planète plus saine. Et enfin, partenarial, surtout avec les pays de l'Union européenne qui désormais seront en meilleure harmonie avec le Maroc. Finalement, chère audience, j'aimerais conclure en disant que lors de ma préparation pour ce débat, j'ai ressenti une sensation assez bizarre qui se manifeste par le fait que le changement d'horaire n'est pas quelque chose qui devrait créer une telle altercation, et surtout pour nous, autant que personnes instruites. Je suis sûr, et cela saute aux yeux, que la raison principale de toute cette cacophonie est le fait que nous soyons contre le changement. Soyons contre le changement, mesdames et messieurs, pour l'amélioration de notre pays, pour son développement. Merci.